c'est Charlie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va mêler loup-garou et multiverse. Bon, alors je pense que sur cette chaîne tout le monde est au courant, mais au cas où, on va faire des petits rappels. Bon, le multiverse, qu'est-ce que c'est? Vous prenez Marvel, ok, vous pouvez suivre Iron Man dans ses 3 films à lui, ça passe sans souci. Ou bien, vous pouvez regarder d'autres films et séries Marvel et voir apparaître Iron Man. Et tout l'intérêt d'un multiverse, c'est de suivre un petit peu chaque héros, ou en tout cas pas mal de héros, pour qu'on puisse les voir se croiser, qu'on puisse voir quel impact a ce héros sur l'histoire d'un autre, et c'est ça qui est super cool dans le multiverse. Donc pour ceux qui ne le savent pas, j'ai mon propre multiverse. Dit comme ça fait extrêmement prétentieux, n'importe qui peut le faire. Il y a d'ailleurs des auteurs français qui le font déjà, mais c'est vrai que l'auto-édition pour ça c'est quand même bien plus évident, parce que en gros tu lances plusieurs héroïnes ou héros et tu réfléchis non pas sur une timeline mais potentiellement sur plusieurs, et c'est notamment ce qui m'arrive. Il y a des histoires qui se passent de nos jours, donc dans le présent, et il y a une partie des histoires qui se passent dans le futur, 500 ans après une pluie de météorites. Je suis sur 2 timelines différentes, j'ai des héroïnes du coup qui sont dans le futur, d'autres dans le présent, et ce que certaines vont faire dans le présent, ça va avoir des répercussions dans le futur, mais nous, quand on lit le bouquin, c'est admis, c'est comme ça existe comme ça depuis 500 ans, les personnages ne se posent pas des questions sur certaines choses. Alors que quand tu lis les trucs qui se passent dans le présent, tu te rends compte en fait que ça va avoir cet impact là. Et c'est là tout l'intérêt d'un multiverse, lire chaque héroïne et passer un très bon moment, parce que chacune a sa propre histoire avec évidemment ses petites intrigues, les petites trahisons, les petits complots, tout ci tout ça. Mais l'intérêt majeur en fait c'est de réussir à voir tous les liens entre toutes les histoires, de savoir comment chacune est reliée aux autres. C'est ça toute la force du multiverse. J'ai commencé par Honora. Honora c'est mon gros bébé. Je l'ai publié sur Wattpad, donc mine de rien j'ai fait genre 1,5 million de lectures. Donc c'est vrai que je me rends compte, notamment quand j'en fais la promo sur TikTok, qu'il est quand même connu. J'ai tellement l'habitude de faire les trucs dans mon coin, je suis pas débordée par les MP etc. Donc moi j'ai l'impression c'est genre je publie, il y a des gens qui lisent mais ça s'arrête là. Et en fait je me rends compte que c'est pas totalement ça. Honora du coup ça se passe dans le futur. Honora est mariée à un loup-garou. Dans tout mon multiverse, les loups-garous c'est ultra essentiel. C'est aussi pour ça que la deuxième héroïne que j'ai publiée du multiverse c'est Artemis. Artemis c'est une loup-garou. Et elle a une spécificité, d'ailleurs comme le mari d'Honora, ce sont des maîtres. Donc ce sont des loups-garous un petit peu à part. C'était vraiment essentiel pour moi de commencer mon multiverse avec les loups-garous parce que j'ai un amour très particulier pour les loups-garous. Je crois que j'ai d'abord lu Twilight. Bon moi j'étais à l'époque Team Edward, voilà. Bon après j'ai vu les films, je suis passée Team Jacob parce que bon y a pas photo. Et je pense que c'est à peu près à ce moment là ou peut-être 1 an plus tard que j'ai découvert le bouquin qui allait changer ma vie, qui est Mercy Thompson. C'est celui-ci. Je pense que si vous suivez la chaîne YouTube depuis très longtemps, vous n'avez pas pu passer à côté de ma propagande sur ce bouquin là parce que c'est ma saga préférée, c'est une de mes sagas préférées, en tout cas c'est elle numéro 1 dans mon cœur, notamment parce que genre il y a 13 tomes je crois dans la série principale qui est Mercy, et il y a une série secondaire donc dans le même univers avec d'autres personnages où là je crois qu'on est à 6 ou 7 tomes. En fait c'est une saga très longue, c'est de l'urban fantasy. Du coup Mercy ne se transforme pas en loup, elle se transforme en coyote. Elle a des origines amérindiennes, elle a vécu avec des loups-garous, elle est très proche des loups-garous, elle connaît très bien ce monde là, et donc du coup on a tout l'aspect des loups-garous dans ces bouquins là quoi. La série à côté qui est Alpha et Omega, c'est vraiment sur 2 personnages qui sont des loups-garous. Donc il y a ce truc très fort de loups-garous dans cette saga, et c'est une de mes sagas. Vraiment c'est ma saga préférée, c'est celle où quand on me demande genre quoi ton livre préféré, voilà, sachez qu'il y a mon visage toujours à côté de ce bouquin là. Il y a tellement de nostalgie. Twilight je l'ai lu en 5ème donc j'avais quoi, 12-13 ans, quelque chose comme ça je pense. Je l'ai lu peut-être à mes 13-14 celui-là, donc il y a vraiment un amour très fort. Enfin, aujourd'hui j'en ai 27, la saga elle est toujours en cours, d'Alpha et Omega également. C'est des sagas qui chaque année il y a une sortie et je l'attends avec impatience, c'est mon plaisir à moi. J'adore vraiment plus cette autrice, je la trouve fantastique. Sachez que si j'ai envie d'apprendre l'anglais c'est en partie parce que j'ai envie de rencontrer cette autrice et de lui dire madame vous avez révolutionné ma vie, vous avez changé ma vie. C'est pour ça que je pense que j'aime autant les loups-garous, c'est totalement la faute de Mercy Thompson quoi. J'aime aussi beaucoup les loups-garous parce que tu sais il y a tout ce cliché très fort du patriarcat dans les loups-garous. Il y a ce truc de mâle dominant, on a de la testostérone, on est les plus forts, on réfléchit pas trop, on utilise plus ses muscles. Il y a quand même ce côté là très fort dans les loups-garous, dans
la plupart des histoires en réalité. Ce que j'aime très fort chez Mercy au sein de la meute, c'est très patriarcal et malgré le fait d'avoir des femmes très fortes, elles sont reléguées à leur position de femmes et de se retrouver un peu en bas de la meute parce que ce sont des femmes alors qu'elles sont dominantes, tu vois. Et je trouve que c'est très chouette parce que ça amène des situations plutôt cool. Alors, le patriarcat dans la vraie vie, ça pue du cul, mais c'est vrai que dans les bouquins, c'est tellement plus simple de le souligner que dans la réalité parce qu'il y a tellement de choses qu'on intériorise de la misogynie. On en a tous en soi, hein. On a tous grandi dans une société patriarcale, qu'on le veuille ou non. Il y a une part de nous qui reste un peu misogyne, hein, qu'on l'accepte ou pas. Hein. Il faut se déconstruire sur ça et il y a plein de sujets où c'est plus ou moins difficile en fonction de comment on a été éduqué, etc. Et c'est vrai que c'est très facile de le faire remarquer dans un système où le patriarcat est 10 fois plus marqué en fait. Parce que je trouvais que c'était visiblement pas assez. Dans Honora, la pluie de météorites a vraiment fait chuter la natalité et notamment la naissance des filles. Elles deviennent donc encore plus rares et ça devient en fait un objet de convoitise d'avoir une femme. Et donc il y a tout ce truc de... Elles sont un peu enfermées, elles sont un peu protégées par leur famille parce que leur famille veulent pas qu'il leur arrive des trucs mais du coup qu'ils les freinent, qu'ils les bloquent totalement dans leur indépendance, de vouloir prendre son indépendance, de vouloir un peu se rebeller contre le système, de pas être d'accord avec ça et de se retrouver parfois broyé par ce système, par le fait que si toi tu es contre, tous les autres l'ont accepté en fait. Alors Artemis ça se passe de nos jours, je n'ai pas sa date de naissance vraiment déterminée, je crois qu'elle est de... Je voulais pas la mettre en 2000 donc je crois que je l'ai mis en 99 ou 98. Je n'ai pas assumé que ça soit un bébé 2000. C'est une héroïne de nos jours qui a grandi dans ce truc des loups-garous, donc très patriarcal, puis son père a plus de 500 ans, donc comment vous dire que lui, il est né au temps des dinosaures presque, hein. Et donc il a une vision vraiment de juste la femme est là que pour faire des enfants et s'occuper de la cuisine. Elle s'est construite en opposition totale avec son père, donc à prendre son indépendance très vite, à se battre très vite contre ça, et Artemis se retrouve à devoir être dans un mariage forcé pour ses 18 ans, et elle va juste fuir son père, il va lui couper les vivres en pensant qu'elle va revenir, sauf que non, elle était à Marseille, elle est partie à Lille, et elle a fait ses études là-bas, elle s'est dit nique, et donc elle s'est débrouillée véritablement toute seule pour se sortir de ce schéma là, de cette vie là, et en fait elle n'est pas retournée dans une meute, elle est devenue renégate, elle n'a pas de meute parce que elle sait très bien qu'elle va être soumise à sa condition de femme, qu'elle va être bloquée dans cette condition de femme qu'elle ne veut pas. Elle ne veut pas que ce soit son époux ou le mec avec qui elle sort qui détermine de son rang parce qu'elle est extrêmement dominante et que ça la fait chier que ce soit un loup moins dominant qui lui disent quoi faire, donc elle a décidé de carrément sortir du système. Évidemment, vous doutez bien, hein, dans le premier tome c'est bien montré, c'est bien souligné, elle va être obligée de retourner dans ce monde-là, et vous allez voir que dans les tomes suivants ça va être encore pire. Mais mes héroïnes sont profondément féministes, enfin je veux dire, on se refait pas, et ça m'intéresse pas d'écrire sur des femmes qui acceptent le patriarcat, je vois pas l'intérêt, simplement. Alors évidemment il y a des héroïnes où c'est plus fort que d'autres, typiquement Artemis se revendique féministe, elle est très fière de ça, elle est au clair avec elle-même, hein. Elle aime ça, elle aime être féministe, elle aime souligner à quel point les hommes sont misogynes, à quel point son père l'a été et ne veut même pas s'améliorer en fait, hein. Il y a toute cette revendication aussi derrière, mais faite de manière aussi plus douce, parce que on se dit ouais mais il y a des loups-garous, c'est un truc à part, tu vois, alors que en soi, ce que je parle c'est aussi des situations qu'on peut vivre dans la vraie vie, c'est juste qu'il y a des gens qui se transforment pas en bête à poil sur quatre pattes, mais en soi ce sont des situations qui existent encore. Le mariage, on a trouvé des jolis mots pour parler de mariage forcé, on parle de mariage arrangé, oui non mais elle est un peu d'accord, etc. Elle sait que c'est culturel, on les connaît les bails, on les connaît les excuses, mais toujours est-il qu'il y a énormément encore de femmes, de jeunes femmes qui sont forcées de se marier en fait, qui n'ont pas le choix, qui ont une telle pression familiale et sociale qu'elles se retrouvent à être dans une relation qui ne leur convient pas, où elles n'ont pas leur mot à dire. C'est plus simple de le faire passer dans un livre parce que t'as ce truc de c'est pas réellement toi qui es touché, c'est une héroïne, c'est plus facile de compatir que de subir. C'est pour ça que j'aime autant écrire sur les loups-garous. Je peux mettre en lumière tellement de choses sans que mes lectrices aient l'impression de recevoir des leçons de morale. Je suis personne pour donner des leçons de morale. Il y a toujours eu deux sens de lecture à mes bouquins. Tu passes un bon moment, c'est un bon divertissement et c'est tout ce qu'on attend d'un livre, j'ai envie de dire. Et si t'as envie, tu peux aussi voir tous les messages que je fais passer derrière. Et ça c'est libre à chacun, il y en a qui passeront complètement à côté de tout l'aspect écologique de Wedding Game, sur d'être en surpopulation, de produire du coup plus pour de plus en plus d'êtres humains. Tu peux passer totalement à côté et il n'y a pas de mal à ça, hein. Je veux dire, je l'ai écrit aussi pour ça, hein, pour que
tu ne vois juste que des adolescents qui se butent entre eux. C'est un choix très légitime, hein, je veux dire je suis personne pour cracher dessus, mais si tu veux tu peux t'interroger aussi sur mais finalement est-ce que faire des enfants dans notre monde actuel potentiellement va aboutir à ce futur là, est-ce qu'on en a envie? Et donc tu peux voir ça, tu peux aussi y réfléchir et voir deux sens de lecture. C'est la même chose pour tout mon multiverse, parce que mon multiverse est entièrement composé de femmes. Autant j'aime bien écrire sur des hommes, d'ailleurs il y a le spin-off d'Honora qui sort en avril qui est Lune et Serpent, qui est sur Zachary et Naomi, donc les méchants du tome 1 d'Honora. C'est un point de vue alterné, donc tu passes de Zachary à Naomi en fait, tu passes de l'un à l'autre, et c'est absolument pas gênant, et du coup tu as un point de vue masculin, mais c'est vrai que fondamentalement j'aime écrire sur des femmes. J'en suis une, c'est quand même plus évident pour moi d'en parler, de parler de choses aussi que potentiellement j'ai pu vivre ou que j'ai pu entendre le témoignage de copines et comprendre vraiment le fait d'avoir peur, le fait de se sentir très mal à l'aise dans certaines situations. Je le comprends parce que potentiellement j'ai vécu des choses qui font aussi écho à ça. Et c'est vrai que du coup mon multiverse, c'est un multiverse féminin. Chaque héroïne a aussi son histoire, a aussi un point de vue très différent, parce que vous vous doutez bien que dans le futur les femmes du coup elles sont nées dans une société où elles étaient vues comme des petites choses fragiles à protéger, elles n'ont le droit de rien faire. Forcément leur manière de réfléchir est différente de nos jours où on est quand même voilà avec de plus en plus de contenu militant. Artemis et Honora n'ont pas grandi du tout de la même manière, malgré des similitudes sur parfois leurs restrictions de liberté. C'est pas du tout la même chose et donc c'est encore plus chouette, et c'est vrai que les loups-garous permettent ça fois 1000 en fait. Je pense que j'aurais pas eu Mercy Thompson dans ma vie, je suis pas sûre que le multiverse aurait existé en vrai. C'est vrai qu'il y a ce truc de se transformer en loup, d'être sur un animal qui est quand même un prédateur. Il y a ce truc aussi de meute, de groupe très fort, et c'est vrai que les loups obéissent une hiérarchie, même si sachez que la partie alpha et tout a été remise en cause par l'homme qui a donné cette théorie. D'ailleurs il s'en mord les doigts aujourd'hui parce que tout le monde pense que c'est toujours le cas. Il y a quand même des hiérarchies dans les groupes d'animaux, mais ça c'est un peu dans chaque animal, mais il n'y a pas ce truc de loup alpha etc. Sachez que c'est totalement bullshit, hein. Ça c'est juste pour les mecs qui vous font croire que ce sont des mâles alpha etc. Dans la réalité ça n'existe pas. Enfin les loups sont des animaux sociaux, ils vivent en groupe, ils vivent en meute, et il y a quand même ce truc de voilà on protège les petits, on se débrouille pour que le groupe survive, et s'il y a trop de tension, il y en a un qui doit partir. Et c'est un peu la même chose aussi sur les êtres humains. Donc c'est très chouette, il y a beaucoup de, je trouve, de liens à faire entre loup-garou et humain, et c'est pour ça que c'est aussi chouette d'écrire dessus, et que j'ai basé mon multiverse sur d'abord Honora, parce que tout part d'Honora en vrai pour ce multiverse, et ensuite par derrière je commence à rajouter les briques des autres héroïnes, mais que je voulais commencer aussi par Artemis parce que dans le futur les loups-garous dominent totalement la société. Ça n'a pas toujours été le cas, mais ça vous savez si vous avez un petit peu lu Honora, présent tu te rends compte à quel point ils sont importants aussi dans notre société actuelle. Donc c'est très cool parce qu'on est sur des jeux de pouvoir aussi, vous savez que j'adore ça, allez, la maîtresse de la nuit, les arcanes de tarot, bah, je vais pas revenir un petit peu, mais c'est des bouquins où il y a beaucoup de complots, beaucoup d'intrigues, il y a des jeux pour savoir qui va prendre l'ascendant sur l'autre, et ça me fait toujours autant kiffer de les écrire, donc forcément c'est bien de mettre un groupe fort en avant parce que tu peux t'éclater vraiment. Et à côté de ça il y a d'autres héroïnes qui vont apparaître, je vous ai notamment parlé de Misty qui est une sorcière avec une spécificité bien à part. Vous avez lu Artemis, si vous avez lu Honora, vous savez qu'il y a plusieurs types de sorcières. Je vous ai pas trop dit dans lequel elle était. Et en fait comme j'ai dû chambouler mon planning éditorial avec la très bonne sortie d'Artemis, il y a une autre héroïne du multiverse qui va arriver. Et je ne sais pas encore sur quoi partir. Si je sais en réalité, je sais très bien. Hein. C'est une héroïne d'un folklore qui n'est pas européen et j'ai très hâte de vous la proposer, de voir aussi ce que ça va donner. Si vous avez lu Honora, vous savez ce qu'elle est. Voilà, moi je pose ça là, écoutez, hein. C'est pour les ultra fans, et pour les gens normaux qui ont pas envie de se prendre la tête, il faudra attendre octobre ou novembre, je crois que c'est la sortie de cette héroïne là. C'est pas une créature surnaturelle que j'ai en urban fantasy. Je l'ai vue dans une série télé, je laisse un autre indice. Mais en bouquin j'en ai jamais lu. Donc je me dis que c'est chouette, je vais pouvoir m'éclater aussi à chercher des petites légendes, des petits trucs comme ça va être trop chouette. Ça va être trop bien. Mon multiverse a été fortement impacté par mon amour des loups-garous. Hein. Mon multiverse ne serait pas ce qu'il est sans eux. Hein. C'est chouette, j'ai commencé à faire rentrer aussi certaines héroïnes, du coup d'autres héroïnes, enfin une qui était pas prévue tout de suite quoi. Mais ça va être trop chouette, et puis il y a des liens qui du coup se font entre passé et futur, et je veux rien dire hein, mais vous allez pas vous ennuyer quoi. Enfin, en tout cas si vous avez envie de découvrir Honora et Artemis, je vous mets les liens dans la description. Avril c'est la sortie du spin-off du coup d'Honora, donc sur Naomi et Zachary qui est Lune et Serpent, et Misty arrive en mai. Donc
J'espère que vous aimez les loups-garous parce qu'on va en bouffer hein, cette année. En tout cas moi je vais vous laisser là, je vous fais à tous, à toutes de gros bisous, je vous aime tous très fort. Ciao ciao.